Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. Bioéthique, génétique et diagnostic prénatal. Toutes les chartes internationales relatives à la reconnaissance des droits des handicapés affirment la pleine dignité du sujet humain porteur d'un handicap par rapport au sujet sain et éventuellement établissent en plus la nécessité de secourir davantage ceux qui sont moins autonomes dans leur vie physique. La sélection des fœtus représente une orientation et une pratique de domination de la part des sujets sains sur ceux qui ne le sont pas, d'une gravité comparable à celle du racisme, même si elle s'inspire de l'hédonisme. Dans l'instruction Donum Vitae de la Congrégation pour la doctrine de la foi du 22 février 1987, il est affirmé que ce diagnostic est licite si les méthodes utilisées, avec le consentement des parents convenablement informés, sauvegardent la vie et l'intégrité de l'embryon et de sa mère, sans leur faire courir de risques disproportionnés. Mais il est gravement en opposition avec la loi morale quand il prévoit, en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic attestant l'existence d'une malformation ou d'une maladie héréditaire ne doit pas être l'équivalent d'une sentence de mort. Il arrive fréquemment que ces techniques sont mises au service d'une mentalité eugénique. Il ressort que non seulement la femme ou le couple qui procède à l'examen génétique avec l'intention de provoquer l'avortement dans le cas d'une réponse défavorable, commettent un acte illicite, mais également ceux qui s'associent à cette décision en leur offrant leur collaboration consentante. Non seulement il est illicite d'accomplir une action mauvaise, mais il est aussi le fait d'y coopérer. 94% des diagnostics donnent des réponses tranquillisantes ou négatives. La majorité, plus de 90% des femmes, sont plus sereines après le diagnostic. Lorsque la femme semble s'orienter vers l'avortement, le spécialiste peut se sentir en accord avec le devoir et le respect de la vie, devra lui communiquer non seulement la vérité du résultat diagnostique, mais la vérité intégrale en ce qui concerne la vie du fœtus, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un être humain, qu'il peut être aidé, en lui indiquant aussi les moyens de soutien, les aides sociales et les structures disponibles pour accueillir la vie de l'enfant à naître. Il s'agit pour l'homme de science de faciliter la rencontre entre la vérité et la vie. C'est un rôle qu'il ne peut pas assumer avec une neutralité aseptique, même quand il s'agit de respecter la liberté d'autrui. Le respect qui est dû envers la liberté d'autrui ne peut ni justifier, ni comporter l'abdication de sa propre liberté et de sa propre responsabilité.